vit dans un monde tellement où tout devient une marchandise, tu sais, puis même l'aide souvent qu'on va donner aux plus vulnérables. En fait, l'écoute, c'est quelque chose qui est gratuit, puis c'est peut-être la seule chose qui nous reste, qui est vraiment, vraiment juste comme ça, gratuite, qu'on peut donner sans compter, tu sais. On est quand même des êtres qui sont très sociaux, puis qu'on peut pas garder tout pour nous. Ça peut devenir comme trop lourd. Son nom le dit, le Havre, c'est un repère, autant pour les écoutants que pour ceux qui se font écouter. Depuis sa création en 1979, le Havre s'appuie sur le travail bénévole de ses membres, et c'est d'ailleurs ce qui fait sa plus grande richesse. Situé juste en face du métro Baudry, au 1260 rue Sainte-Catherine, local 209, le Havre vous attend. Vous pouvez nous appeler et nous répondrons. La première chose pour moi, c'est un rappel de l'humilité. C'est pas quelque chose qu'on valorise nécessairement beaucoup au quotidien. Je pense qu'on a tous souffert, quand on vivait une situation difficile, de ne pas avoir été écouté, de ne pas avoir été entendu. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, ce dont on a besoin, quand on cherche à exprimer une souffrance ou une douleur, c'est qu'on soit reconnu comme tel pour ce qu'on vit à ce moment-là. Je pense qu'en général, on n'écoute pas très bien. On écoute pour pouvoir faire partie de la conversation, pour pouvoir faire avancer la conversation. Tandis que des fois, les gens ont juste besoin de se faire écouter, pas de se faire conseiller, pas de se faire dire quoi faire. Des fois, ça fait du bien de juste parler, sans se faire interrompre. Écouter, fondamentalement, ce que c'est accueillir l'autre en tant que tel, dans sa différence, lui accorder une valeur dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est profondément, que ça nous dérange ou pas. Et cet accueil-là, c'est vraiment, moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir la chance de participer à ça, c'est de participer à créer un tissu social, à lancer des fils entre les êtres humains, à redonner de l'humanité dans la société. Le fait qu'on ait vraiment des places où les gens peuvent venir en personne, ça rend ça encore plus accessible, justement. Et si tu n'as pas accès à une ligne téléphonique ou à un téléphone, puis que tu peux pas appeler, mais tu peux quand même venir nous voir en personne. Je pense pas que l'écoute, ça apporte juste aux appelants. En tant qu'écoutant, on en retire vraiment quelque chose aussi. Ce que ça m'apporte, dans le fond, c'est une plus grande pratique du réel, d'être plus dans l'instant présent. C'est touchant faire de l'écoute. On rencontre plein de personnes, même si c'est anonyme, avec des problématiques différentes. Puis on essaie d'être là justement juste pour un instant pour eux. Mais on se sent aussi vivifié parce qu'on a quand même l'impression que ce qu'on fait sert à quelque chose. Je vois que dans mes relations interpersonnelles, la communication s'est vraiment améliorée. Je suis beaucoup plus attentive à ce que les autres disent, ce qu'ils ressentent. On apprend à écouter en général, pas juste dans un contexte de centre d'écoute. Ça me fait vraiment sentir utile, puis ça me donne vraiment l'impression que je contribue directement au bien-être des gens qui nous appellent. À plus grande échelle, si on arrivait à toucher encore plus de monde qu'on touche maintenant, je pense que ça pourrait vraiment avoir des répercussions intéressantes dans une société si tout le monde se sensibilisait à c'est quoi l'écoute. Si l'écoute active était plus présente dans n'importe quel milieu, il y aurait bien des mots qu'on pourrait régler. Pas tous, évidemment, mais quelques-uns quand même qui semblent insurmontables pour une certaine personne juste parce qu'elle n'a pas le luxe d'avoir une oreille, d'avoir une attention.